13 heures, le journal de RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. L'Aïd El-Kébir ou la Tabaski, édition 2023, célébrée aujourd'hui en Côte d'Ivoire par la communauté musulmane. La cérémonie officielle s'est déroulée ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Des prières ont été dites pour la jeunesse du pays. Dans ce journal également, nous allons voir comment le port du basin est de rigueur lors de la célébration de l'Aïd El-Kébir ou de la Tabaski en Côte d'Ivoire. Boubou, tuniques, robes et chemises sont confectionnés à partir de ce tissu chez les femmes comme chez les hommes. Enfin, en Sierra Leone, Julius Maada Bio prête serment dès l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle. Jour de fête donc aujourd'hui pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Elle célèbre en effet l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski, édition 2023. La cérémonie officielle s'est déroulée ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Des prières ont ainsi été dites pour la jeunesse. On le sait, 2023 est décrétée année de la jeunesse dans tout le pays. Les précisions de Mahama Traoré. Se rendre tôt à la mosquée, s'installer et réciter la formule d'invocation consacrée en ce jour d'Aïd El-Kébir. Cette consigne véhiculée par les imams plusieurs jours avant la fête est appliquée à la lettre par les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Comme ses coreligionnaires, le président de la République Alassane Ouattara tient lui aussi à récolter les mérites spirituels de ce jour béni. Il est 8h20 lorsque son cortège fait son entrée dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golfe. 5 minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Momin Traoré, arrive pour diriger dans la foulée les deux unités de prière. À la suite de ce moment d'exhortation spirituelle, place au sermon. Cette année, le message porte sur l'édification d'une jeunesse responsable. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder de bonnes familles pour la société modèle, forte et prospère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité envers sa famille, la grande famille et la communauté. Notre responsabilité à tous est l'éducation de la jeunesse, ainsi nous serons les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leur famille, et je suis le meilleur pour ma famille. Imam Momin Traoré ne manque pas d'élever des prières et bénédictions vers le ciel pour l'émergence de cette jeunesse responsable en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État se dit en phase avec le guide religieux. Comme l'a indiqué l'imam Traoré, Momouni, de souhaiter que la paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles. Et surtout que nous continuons de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année. Et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. L'imam ayant immolé sa bête à l'issue du culte, le feu vert est ainsi donné aux fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golfe d'imiter le sacrifice du prophète Ibrahim. Selon les prescriptions religieuses, honorer une telle tradition est valable sur 3 jours, à compter de ce mercredi.
Commune de Yopougon, toujours dans le district d'Abidjan. Des prières ont également été dites dans les mosquées par les fidèles musulmans en cette célébration de la Tabaski 2023. L'accent a été surtout mis sur les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain. Des scrutins apaisés souhaités pour cette année 2023. Lycée moderne d'Andokwa de Yopougon, il est 8h35. Après les 2 rakats, l'imam livre son sermon dans lequel il émet le vœu d'un scrutin apaisé le 2 septembre prochain. Un message de cohésion, de paix et l'entraide. Au nombre des fidèles figure une importante délégation mandatée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Ici, nous sommes venus exprimer nos vifs remerciements à ce guide islamiques qui tout le temps font des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Fête consacrée au partage, l'imam a procédé à l'immolation d'un bélier comme pour imiter l'acte de soumission du prophète Ibrahim. Des prières et réjouissances aussi à Bouaké dans la région centre du pays en cette édition 2023 de l'Aïd El-Kébir, célébration pour commémorer un épisode du Saint-Coran dans lequel Dieu ordonne au prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël. Grande mosquée de Ouangolodougou, jour de l'Aïd El-Kébir. Ils sont venus des 4 coins de la ville aux 2 frontières pour s'acquitter des 2 rakats. La prière est dirigée par l'imam El-Hadj Mourifi Ouattara. Le guide religieux, dans son sermon, a rappelé à tous l'impérieuse nécessité d'œuvrer pour la paix, la cohésion, 2 piliers fondamentaux du développement. Le préfet du département, Obéna Dongo, le maire, Moussa Tonkara, et le député de la circonscription Kawara Ouangolodougou Traoré Drissa ont pris part à la prière. L'imam Yahya Kone de la mosquée Salam du quartier Habitat de la Caisse, à Bouaké, commémore la dévotion de Abraham à Dieu par l'immolation d'un bélier. Nous sommes à la célébration de l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski. Pour l'occasion, les fidèles musulmans de la dite mosquée ont prié 2 rakats pour exprimer leur gratitude et leur soumission à Allah. Une prière dirigée par l'imam El-Hadj Kone Yahya. Dans son sermon, le guide religieux prie pour le président de la République Alassane Ouattara et pour des élections locales apaisées. Mosquée de Bouaké Dougouba, les fidèles musulmans n'ont pas failli à la tradition. Hommes, femmes, jeunes et enfants, parés de leurs plus beaux boubous, sont sortis massivement pour aller accomplir les 2 unités de prière à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébir ou appelée encore la fête du sacrifice. Prière officiée par Abdelaziz Diakité, imam principal de la dite mosquée. Dans son sermon, le guide religieux invite les fidèles musulmans à cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble pour le développement de la Côte d'Ivoire et en particulier la ville de Bouaké. Des prières sont dites également pour le président de la République Alassane Ouattara afin qu'il conduise le navire ivoire à bon port. Célébré 70 jours après l'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Kébir, ou fête du sacrifice, commémore la foi, la dévotion et la soumission d'Abraham à Dieu. À la mosquée Yassine du quartier Air France 3 de Bouaké, les fidèles musulmans parés de leur plus beau boubou ont sacrifié aux 2 rakats recommandés le jour de l'Aïd. L'imam Ahmed Diabaté, dans son sermon, invite ses coreligionnaires à prier pour des élections municipales et régionales apaisées. L'immolation du bélier par l'imam, un acte symbolisant le sens de la célébration de l'Aïd El-Kébir, sera suivi par les fidèles musulmans dans leur domicile. La Tabaski se célèbre chaque 10e jour du mois lunaire de Dou al-Hijja. La prière de la fête de la Tabaski n'est pas passée inaperçue à l'aumônerie de la 3e région militaire de Bouaké. Les disciples de Mahomet ont répondu présent à l'appel de Fani Mamadou, imam principal de cette mosquée. L'aumônier militaire a entretenu ses coreligionnaires sur l'importance de la fête de la Tabaski et la valeur qu'elle incarne pour le croyant. Le guide religieux prône la paix, la tolérance, l'entente et l'amour du prochain, gage pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. La prière a pris fin par l'immolation du mouton de l'imam pour perpétuer l'acte de foi et de dévotion du prophète Abraham. Comment s'est déroulée la célébration de l'Aïd El-Kébir à Angré, dans la commune de Cocody? Le point dans ce reportage à la mosquée centrale de Angré.
À la mosquée centrale d'Angré, ce matin, ils sont plus d'une centaine de personnes à prendre part à la prière de l'Aïd el-Kébir. Au cœur du sermon de l'imam, une exhortation à suivre les pas du prophète Ibrahim, père du monothéisme. Nous avons tiré des leçons de l'acte de notre père, le père du monothéisme, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ces leçons, c'est la leçon de l'acceptation des épreuves et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles de la mosquée affirment avoir tiré plusieurs leçons du sermon prononcé par l'imam. Aujourd'hui, c'est la répétition de l'acte de soumission de notre père Abraham qui a voulu sacrifier son fils en respectant l'injonction divine. Et ce fils a été remplacé par le bélier. Donc tout musulman dans le cadre de cette adoration doit immoler un mouton pour respecter l'acte d'adoration de notre père Abraham. L'imam de la mosquée centrale de Cocody-Angré a profité de ce moment de spiritualité pour prier pour des élections municipales apaisées en septembre prochain. La paix et la cohésion sociale dans tout le pays au centre des prières dites par les fidèles musulmans à Korogo dans la région nord. La cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée du quartier Koko en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le point dans ce reportage de Ami Sissoko. Cadre de la célébration officielle des fêtes musulmanes à Korogo, la grande mosquée de Koko. Conformément à la tradition islamique, après les 2 unités de prière officiées par l'imam Nabi Sissé, place au sermon. Le guide religieux instruit l'assemblée sur la portée de la tabaski au l'Aïd el-Kébir avant de traduire en acte le souvenir de la soumission totale d'Ibrahim à Allah. C'est pour dire aux gens, restez toujours musulmans comme il faut. Adorer un Dieu, un seul Dieu. Et puis entre nous ici, on n'a qu'à être d'accord. Chacun n'a qu'à aimer chacun. Pour les cadres et les autorités avec à leur tête le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Mamadou Sangafoua Koulibaly, l'occasion est belle pour lancer un appel à des élections municipales et régionales apaisées du 2 septembre. C'est toujours une occasion pour la communauté musulmane de formuler des vœux pour le pays et surtout pour le chef de l'État. Que le Tout-Puissant Allah exauce toutes ses prières. C'est aussi l'occasion pour le musulman de raffermir les liens de famille autour du mouton, mais aussi de montrer que cette religion est une religion de partage. Des prières ont été formulées pour les élections à venir, que ces élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Cette célébration de l'Aïd el-Fitr a vu aussi la présence d'autres confessions religieuses, symbole de la cohésion sociale. Il a également recommandé aux musulmans ce jour-là de multiplier les aumônes. La communauté musulmane de San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, a également prié aujourd'hui pour la paix dans tout le pays, en cette célébration de l'Aïd el-Kébir 2023. Les temps forts de cette cérémonie avec Sam Conan. San Pedro, quartier Sautref, les fidèles musulmans se sont retrouvés ce matin à la place gare routière pour prier ensemble Allah, en ce jour de la célébration de la fête de la Tabaski. L'imam Koulibaly Siaka, qui conduisait la prière, a insisté dans son sermon sur le vivre ensemble et la paix qui doit caractériser tous musulmans. J'ai pu parler de la grandeur de la religion islamique, qui n'est que de vivre en harmonie et de vivre en paix avec nous-mêmes et avec toutes les communautés et avec tous les ressortissants des pays frères. Le maire de la commune de San Pedro, Félix Anoblé, qui a assisté à la prière, était porteur d'un message de paix à la communauté musulmane. Le président de la République demande à l'ensemble de la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens de pouvoir vivre dans la fraternité, pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer à bénéficier de ce climat de paix qui a été installé et de vivre ensemble. Après la prière, le guide religieux a procédé à l'immolation du mouton, signe de soumission d'Ibrahim à Dieu. Les fidèles musulmans d'Aboville dans la région sud du pays et ceux de Méagui dans le sud-ouest sont également en fête. Ils ont prié ce matin en cette Tabaski édition 2023.
À l'instar de toute la communauté, les fidèles de la grande mosquée de Miyagi se sont rendus dans les lieux de prière et mosquées pour célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Prière et adoration ont marqué cette célébration. L'imam Sanogo, dans son sermon, a mis l'accent sur la paix et la cohésion. Nous pensons que Allah, qui aime tant ses enfants, surtout ses enfants de Miyagi, permettra que les élections à venir là se déroulent dans la paix, la cohésion et la stabilité. Tous ceux qui ont eu leurs bêtes, de regarder autour du voisinage surtout, ceux qui n'ont pas pu tuer le mouton, qu'ils puissent partager la viande des moutons, afin que tout le monde puisse fêter dans la joie. Pour marquer sa solidarité à la communauté musulmane qui célèbre ce jour la fête de la Tabaski, le préfet du département de Miyagi est venu apporter son soutien. Nguessan Kwaku, au nom du gouverneur Dakouri Tablé, exhorte la jeunesse à se détourner des vices, de la délinquance et demeurer dans la paix. Beaucoup de joie chez les fidèles musulmans de Dimbokro dans la région centre du pays en cette célébration 2023 de la Tabaski. Stade municipal de Divo, lieu choisi par les fidèles musulmans de la grande mosquée pour la célébration de la grande prière de l'Aïd el-Kébir sous l'office de l'imam Aboubakari Mangani. Le savant prône la paix et la cohésion sociale en cette année électorale, démarche approuvée par les élus et cadres de la ville, notamment le premier magistrat, Amédé Kofi Kwaku. Ce que nous souhaitons toujours, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays. Et je pense qu'à l'occasion de cette prière, vous avez prié pour la paix dans notre pays, vous avez prié pour le président Alassane Ouattara. Travaillons tous pour la paix et la cohésion de l'ensemble des cadres et fils de la région. À Dimbokro, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, a prié aux côtés de ses coreligionnaires sur la place publique du quartier Sokoradjan. Le culte dirigé par l'imam Moustapha Doumbia a été le lieu d'exhorter les croyants à davantage de soumission envers Dieu. C'est la fête la plus importante au niveau de la communauté musulmane. Elle consacre également la foi et la soumission du fidèle musulman à son Seigneur. Nous avons prié pour la paix sur la Côte d'Ivoire. Nous avons prié également pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin que le Seigneur puisse lui donner la force et la santé nécessaires pour poursuivre l'œuvre gigantesque qu'il a entreprise à la tête du pays pour le bonheur et le bien-être des populations ivoiriennes. En soutien aux musulmans de Dimbokro, le maire de la ville, Bilé Diemeleou, et des membres du corps préfectoral ont assisté à cette grande prière. Célébration donc aujourd'hui de la Tabaski édition 2023 en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans arborent de beaux habits, boubous, tuniques, robes ou chemises chez les femmes comme chez les hommes sont confectionnés à partir d'un tissu incontournable, le bazin. Les explications de Serge Coléa. Tu vas donner un bazin, il fait toujours la différence. Ça, c'est pour sa femme qui est là. À quelques jours de la Tabaski, son magasin ne désemplit pas. Mohamed se présente comme un grand connaisseur du bazin. Et il ne tarit pas d'éloges sur la qualité de ses produits. Et ça, c'est une qualité Wi-Fi. Voilà. Getzner Wi-Fi, c'est le meilleur bazin de qualité. Voilà, ça, c'est une autre. Encore ça, on appelle ça Getzner en eau. Voilà, ça, on appelle ça bazin princesse. Voilà, ça, c'est Danaya bazin. C'est là, Danaya bazin barakene. Le bazin et la Tabaski, une combinaison naturelle. À Abidjan, dans les communes d'Agamé, de Marcory et surtout à Trècheville, les spécialistes du bazin rivalisent d'ingéniosité. Le bleu partisan, c'est le super bazooka. C'est un modèle ordinateur, on appelle les 3 pièces généralement. Il y a le IBK. Pour marquer la différence, l'âme s'est autoproclamée roi du bazin. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2007. J'ai fait tous mes efforts pour développer le bazin ici, pour que les Ivoiriens puissent gagner le bazin à moins cher. Même dans l'église aujourd'hui, les gens portent bazin. Designers et commerçants de tissus cohabitent ici à Trècheville. Les clients et clientes retrouvent sur le même site toute la chaîne de production et de distribution. Pour se bien habiller en bazin, il faut porter un babouche classe. C'est important. Tu portes les sapots et puis tu portes un babouche. C'est très joli, tu t'habilles bien en bon bazin, bassin riche. Des modèles, des coupes et des couleurs, au plaisir des dames. Je suis venue faire le complément
J'avais payé pour monsieur et recette pour les enfants. Et vous voyez avec les motifs, il y en a qui sont imprimés et il y a les uniques. Et donc vraiment c'est la qualité. Toute la gamme de bassins se décline sous diverses coutures. Le modèle qui est beaucoup demandé pour les clients, c'est l'ordinateur. Les frappes et puis les motifs. À part ça aussi, il y a 217 et puis il y a le petit fil qui sont là. Chez Cassé, c'est l'expérience qui est mise en avant. 40 ans au service du bassin et d'une clientèle qui se renouvelle au fil des générations. La plupart de mes clientes, les gens qui viennent, ils viennent même pas avec les modèles. Ils viennent seulement, voilà le tissu. Je sais déjà quel modèle il faut faire. Quand la fête reste 2 semaines, maintenant je prends que pour mes clients, les fidèles. Même si ça reste 2 jours qu'ils arrivent, je fais tout pour finir pour eux. La fête n'est plus loin. La pression monte, les commandes se multiplient et il faut se mettre à l'abri des faux rendez-vous. Je suis venue prendre le boubou de mon époux qui est déjà prêt, par la grâce de Dieu. En tout cas, on a vite déposé et Dieu merci, on a vite eu notre basin. La tabaski est symbolisée de façon religieuse par le sacrifice du mouton. Le code vestimentaire reste toutefois marqué par le basin, étoffe par excellence pour se mettre en valeur. Direction à présent la commune de Trècheville. Des prières pour l'Aïd El-Kébir édition 2023 ont été dites à la grande mosquée de l'avenue 8. La fête de l'Aïd El-Kébir commémorée à la mosquée de l'avenue 8 dans la commune de Trècheville. L'imam Bakari Konaté exhorte les fidèles aux valeurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Aux côtés de la communauté musulmane, le premier magistrat Albert Amicha et Amin Tungara, députés de la commune de Trècheville, venus apporter leur soutien. Aujourd'hui, la prière, c'est que Dieu nous accorde la paix. Que Dieu entoure de ses grâces nos dirigeants, en particulier le président Alassane Ouattara, afin que la réconciliation prônée se retrouve renforcée. Et pour notre commune de Trècheville, que nous puissions vivre dans cette ambiance fraternelle, dans cette ambiance conviviale. Le maire Albert Amicha appelle les populations de Trècheville à toujours cultiver les valeurs d'amour et de paix, seul gage d'un développement durable. Nous mettons ainsi fin au chapitre religion axé sur la célébration de la Tabaski 2023 par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, toujours en Côte d'Ivoire, avec la présentation de la programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a expliqué récemment ce document lors d'une rencontre avec les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Plus de détails, Moussa Konaté. Sur la période 2024-2026, les ressources de l'État seront dominées par les recettes fiscales et non fiscales, les recettes des comptes du Trésor et les dons. Ces ressources représentent 63% de l'ensemble des ressources de l'État, selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel présenté aux députés par le ministre du Budget. L'évolution de ces ressources se présenterait comme suite. Les recettes fiscales budgétaires progresseraient en passant de 6 121,4 milliards en 2024 à 7 718 milliards en 2026. Les recettes non fiscales sont attendues à 122 milliards en 2024 et nous pensons qu'elles devraient se situer à 144 milliards de francs CFA en 2026. Les dons, qui sont constitués des dons programmes et des dons projets, sont attendus à 253 milliards en 2024. Ils devraient sortir à 104 milliards de francs CFA en 2026. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor, qui sont des recettes affectées, passeraient de 1 246 milliards de francs CFA en 2024 à 1 549 milliards en 2026. Concernant les dépenses de l'État pour les 3 années à venir, elles prendront en compte les priorités du gouvernement dans le domaine de la santé, l'éducation et le logement. Au titre de l'éducation, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 743 milliards en 2024 à 2 028 milliards en 2026. Au titre de la santé, le montant annuel moyen
de 650 milliards de crédits budgétaires est programmée sur la période 2024-2026. Au titre des logements et équipements collectifs, les interventions de l'État se poursuivront dans le domaine des logements sociaux, des transports, de l'approvisionnement en eau potable et du développement des infrastructures énergétiques. À ce titre, les allocations budgétaires atteindraient 1 706 milliards de francs CFA en 2026, contre 1 356 milliards de francs CFA en 2024. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 pourrait connaître une hausse de 20,5% par rapport à 2023 pour s'établir à 14 888,5 milliards de francs CFA. Ce budget devrait s'accroître en 2025 pour atteindre 15 301,5 milliards de francs CFA et 16 627,5 milliards de francs CFA en 2026. Autre actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, poursuit sa mission en Suisse. Séjour visant à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse en matière de recherche scientifique et d'innovation. Les précisions de Hamza Diaby. Pour cette deuxième journée de mission tout aussi studieuse pour la délégation ivoirienne, c'est Berne, la capitale suisse, qui accueille Adama Diawara, les membres de son cabinet et le groupe représentant le FONSTI. Première halte, la maison de l'Académie suisse des sciences. Ces académies-là ont des missions qui sont tout à fait nobles, entre autres s'occuper des problèmes d'éthique, ce qui est important quand même en sciences, et également servir de courroie de transmission entre les structures d'enseignement supérieur et de recherche notamment, entre autres. Nous avons le mandat d'informer la population sur le progrès scientifique, mais aussi de faire des projections. Après des échanges de cette nature pour comprendre le fonctionnement de l'institution, la délégation est conduite au CEFRI, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Ça nous a vraiment permis de voir comment est-ce que l'enseignement est structuré, comment la recherche est structurée, comment cet écosystème-là qui comprend, on va dire, les acteurs de la recherche et puis le monde industriel, comment tout ça est mis ensemble pour pouvoir soutenir, on va dire, le développement socio-économique. Au niveau de la Suisse, les formations primaires et secondaires se font au niveau des cantons, disons, sont gérées par les cantons. Et par contre, les formations tertiaires, c'est-à-dire supérieures et professionnelles, forment un seul couple géré par le CEFRI, c'est-à-dire le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Et l'accent est beaucoup mis quand même sur les passerelles entre la formation professionnelle et la formation générale, avec beaucoup d'apprenants qui sont dans les dispositifs de formation professionnelle, 2 tiers des jeunes, ce qui est quand même énorme quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, au niveau du secondaire, on a à peine 5% d'apprenants qui sont dans la formation professionnelle. Puis arrive l'étape de InnoSuisse, l'agence suisse pour l'innovation basée sur la science. On a eu un échange extrêmement intéressant avec Monsieur le ministre et sa délégation. Et puis, je me réjouis de développer davantage ces contacts et peut-être aussi une coopération future. On a des chercheurs qui sont percutants, qui sont très bons, qui font beaucoup de travaux de recherche, qui publient beaucoup dans les journaux scientifiques internationaux. Mais malheureusement, cela reste à l'étape, j'aurais dit, de la valorisation académique. Mais en termes de valorisation économique, à part la recherche agronomique pour laquelle effectivement il y a des résultats palpables, tels que le cacao Mercedes, le café Émergence. Pour les autres types de recherches, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de valorisation économique. Donc, il était de notre devoir de venir visiter InnoSuisse. Et croyez-moi, nous avons pris bonne note de tout ce qui nous a été exposé. Des prises de notes qui, une fois mises en pratique, permettront certainement une valorisation économique des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire. Mission en Suisse également pour le ministre ivoirien des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba séjourne actuellement à Lausanne dans le cadre du projet de réhabilitation de la forêt classée de Cavally, programme mis en œuvre en 2020 à travers un accord signé entre son département ministériel et un important groupe agro-industriel suisse. À noter qu'un deuxième accord a été signé pour implémenter le projet dans toutes les zones forestières de la Côte d'Ivoire.
Enfin, l'actualité en Sierra Leone, où dès l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle, avec plus de 55% des voix, Julius Maada Bio a prêté serment. Samura Kamara, son rival, arrivé second tour avec 41,6% des suffrages, rejette catégoriquement les résultats de la commission électorale. Voilà, merci. Excellente fête à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs.